Charlie, ici Bravo 4, neutralisation d'un individu de la zone 5. Terminé. Le 15-9 est bien connu pour le ski. En effet, chacun sait que c'est au début du siècle qu'un capitaine, le capitaine Clerc, introduisit ce sport en France et principalement au régiment. Le 15-9 est aussi bien connu en tant que régiment de la neige. C'est en effet le régiment le plus montagnard, le plus alpin de toutes les unités de la 27e division alpine. Ce que généralement on sait moins, c'est que ces hommes servent un petit peu partout dans le monde où l'armée française est engagée. Nous avons eu du monde au Liban, il y a eu des alpins du régiment en Irak dernièrement, et actuellement une compagnie sert à Mayotte, en plein milieu de l'océan Indien. Ce que par contre quasiment tout le monde ignore à Briançon, c'est que le 15-9 a une équipe cynophile extrêmement performante. Cette équipe cynophile, sous les ordres du caporal-chef Douau, est une des plus performantes de l'armée française. Les nombreux trophées, les nombreuses inspections le prouvent et en sont un témoignage éclatant. Alors vous me direz, pourquoi des chiens au 15-9 ? On aurait peut-être compris qu'il y avait des mules dans la tradition alpine, mais des chiens, pourquoi ? Alors c'est très simple, ces chiens nous sont extrêmement utiles. Nous avons la garde du dépôt de munitions de Saint-Martin-de-Carrière, où je me trouve actuellement, et dans le cadre de la sécurité de ce dépôt de munitions, les chiens sont pour nous à la fois les oies du Capitole et les cerbères. Les oies du Capitole parce que quand il y a quelque chose qui se passe autour du dépôt de munitions, les chiens aboient et automatiquement les hommes qui sont en intervention auprès de ce dépôt l'entendent, se réveillent et viennent intervenir. Et puis ensuite, ces chiens sont également les cerbères parce qu'ils ont un entraînement avec les maîtres chiens du régiment tel que je ne voudrais pas être à la place de celui qui se serait introduit avec des mauvaises idées à l'intérieur du pot de munitions parce qu'il ne resterait pas très très longtemps en liberté. Toutes les armées du monde emploient des chiens pour diverses spécialités, telles que la surveillance de zones sensibles, le décombre, en avalanche, en pistage et des chiens détecteurs de mines et d'explosifs. C'est pour cela qu'il est important de sélectionner nos chiens avec rigueur. Nos chiens doivent avoir un minimum d'esprit d'initiative, de courage, de flair, d'intelligence pour effectuer toutes nos missions. Dans la conduite du dressage, tout doit être réglé, ordonné, prévu par l'intelligence du maître qui doit se faire comprendre du chien. Les comportements tout faits pour dresser ou faire mordre n'existent pas. Le dresseur doit analyser au mieux le comportement du chien et tenir compte des principes généraux de dressage.
Il est indispensable de mettre en garde les maîtres de toujours avoir à l'esprit que les chiens ne naissent pas tout dressés, mais que seule une parfaite compréhension de l'animal et un dressage progressif, régulier et logique permettent d'amener le chien à un bon niveau. Au cours de cet exercice de suite au pied, le chien doit suivre son maître et rester à sa gauche, l'épaule à hauteur du genou. Les suites au pied peuvent s'effectuer en laisse ou sans laisse, à différentes allures, pas normal, de gymnastique ou lent, avec des changements de direction, à gauche, à droite, demi-tour. L'exercice du rappel devant consiste à laisser son chien en immobilité dans une position définie par son maître, assis, debout ou couché, d'avancer d'environ 20 à 30 pas, exécuter un demi-tour et après une courte attente, rappeler le chien qui doit venir s'asseoir devant son maître. L'envoi en avant trouve son application dans de nombreuses spécialités militaires telles que l'accompagnement, l'éclairage, la réduction de sites souterrains. Il a pour but d'apprendre au chien à se détacher rapidement du maître pour se rendre directement à un endroit précis ou dans une direction, désignée par celui-ci afin d'y détecter une présence éventuelle, reconnaissance d'un objectif déterminé. Le rapport d'objet. Au cours de cet exercice, le chien doit, sur le commandement « apporte », aller ramasser un objet lancé par le maître et sans le mâchonner ou le laisser tomber, le rapporter et s'asseoir très près face à son maître. Au commandement « donne », le chien doit rendre l'objet sans difficulté avant de reprendre au commandement la position de base. Cet exercice n'est pas absolument indispensable pour le chien militaire, mais s'il est connu, c'est un acquis qui facilite l'assimilation de nombreux autres exercices. Au pied! De nombreuses spécialités exigent un dressage à la détection. C'est un exercice primordial qui permet de mener à bien ces missions. Tout le dressage est basé sur le potentiel sensoriel qui permet au chien de percevoir ce qui est inodore ou inaudible pour l'homme et de ce fait de découvrir tout individu bien avant son maître. Tous les chiens, même les plus calmes, possèdent à l'état naturel une certaine agressivité. Un chien agressif attaque naturellement toute personne qui s'approche de lui d'une manière brusque et anormale. Le but du dressage n'est pas de lui faire acquérir du mordant, mais plutôt de réveiller et de développer cet instinct en lui apprenant à saisir à pleine gueule et à maintenir sa prise. Pour le dressage, il est essentiellement constitué de bâtons et revolvers qui sont censés représenter une arme blanche, une matraque ou une arme à feu. Il faut donc trouver d'autres moyens de défense susceptibles d'être employés. Des branchages, bidons, chaises, cartons, tuyaux en PVC. Le mordant, qualité héréditaire, est le fait pour un chien d'attaque de mordre franchement et de ne pas lâcher quelles que soient les circonstances de l'individu ou de la proie qu'il tient dans ses crocs.
Au cours des exercices de mordant, le maître peut entretenir la vigilance de l'animal, aussi bien pendant la fouille que durant la conduite de l'individu. Il est essentiel de rendre le chien indifférent et non craintif en présence de tous ces matériels. Leur utilisation doit être progressive et ne doit pas constituer un danger pour le chien. Au cours de ces missions, le chien militaire peut être amené à franchir divers obstacles naturels ou artificiels. Il est donc nécessaire qu'il les franchisse sans hésitation si la situation l'exige. Il est important d'apprendre aux chiens à être indifférents aux détonations et aux artifices, quelle qu'en soit l'origine. Le pistage est une mission opérationnelle de l'équipe cynophile. Il consiste à rechercher un ou plusieurs adversaires ou suspects en fuite à partir d'indices olfactifs. La mission doit permettre de découvrir tout objet ou matériel perdu ou caché